Il y a une question que j'ai toujours voulu demander aux dentistes et que je n'ai jamais eu disons, le courage de leur demander. Ouais. C'est est-ce que les dentistes ont des caries? Ah oui, oui, je suis sûr. Tu es Bah, sûr? c'est-à-dire que moi, j'en ai eu avant d'être dentiste. Et après? Depuis que je suis dentiste, je Très touche du peu. bois. Je Très pense peu. pas que j'en ai eu. Mais D'accord. la différence entre être un humain dentiste et un humain non dentiste, c'est quand on est dentiste, on sait peut-être mieux ce qu'il faut faire pour éviter les caries. Ça veut dire se brosser les dents d'une certaine façon, ça veut dire utiliser le fil de soie dentaire d'une certaine façon, ça veut dire éviter le sucre à certains moments D'accord. cruciaux. Par exemple, Il faut se brosser tout de suite après? c'est pas qu'il faut se brosser tout de suite après, c'est que par exemple, si tu te manges un dessert extrêmement sucré et qu'après ce dessert tellement sucré, tu es tellement fatigué que tu vas te coucher tout de suite, Tu as tu es oublié? certain que tu vas passer la nuit avec tes bactéries Ah, d'accord. et les bactéries fabriquant de l'acide. Il y a une chose qui est très intéressante, une chose qui est intéressante, c'est que quand tu dors, Oui. le taux de salive diminue. Et la salive, c'est un liquide qui est essentiel pour la défense contre la carie. C'est un Ah, liquide d'accord. antibactérien Donc c'est pour ça que extraordinaire. c'est là que ça se forme? Et donc, quand les enfants, parce que ça arrive beaucoup aux enfants aussi, ils sont trop fatigués le soir et qu'ils ne se brossent pas les dents, Et ils dorment. bah, malheureusement, non seulement ils ont plus de bactéries avec plus de nourriture à bactéries dans leur bouche, Mm. mais parce que le taux de salive diminue, ils ont en même temps moins de défense. C'est pour ça d'ailleurs, c'est un truc. Tu enseignes ça à tes enfants? J'enseigne ça à mes enfants et Ils n'ont pas de à tous caries. ceux qui veulent l'entendre. Et ils n'ont pas de caries. Non, ils ont des caries. Ils peuvent Ils ont avoir des caries? Les caries, en fin de compte, c'est assez facile à. À Ça voir? se développe assez facilement parce que si on se brosse pas bien les dents Ouais. et que on laisse. Malheureusement, les enfants mangent beaucoup de bonbons. Mais moi, le premier enfant, j'ai réussi à ce qu'il ne mange pas de bonbons du tout pendant un temps très très long. Donc Et il a après? eu très peu de caries. Le deuxième enfant, quand il est venu, il a été dans le rythme du premier enfant qui a commencé à manger des bonbons. Donc il a déjà mangé des bonbons 2 ans plus tôt. Et le troisième enfant a commencé à manger des bonbons immédiatement parce qu'en fin de compte, il suivait le grand frère Ah. et le deuxième grand frère. Donc Et en fin de compte, quand ils vont à des anniversaires et autres, ils mangent le c'est gâteau pratiquement d'anniversaire impossible à. de les arrêter. Le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est qu'ils ne boivent pas de soda du tout, du tout, du tout. Pas de Pendant le Coca-Cola, rien. lunchtime, Non, pendant le jamais. lunchtime, jamais. Jamais. Ils achètent des faux juice. Oui, ils boivent beaucoup d'eau ou des choses qui sont non cariogéniques. Bon, alors, étant donné que tu n'as pas eu de caries depuis quelques années, explique-nous ce que tu as pu faire pour les éviter. Mais en fin de compte, le processus de carie, il est très simple. C'est une amalgamation, si j'ose dire, Mhm. entre le sucre et la bactérie. D'accord. Quand la bactérie... Et on n'a pas des bouches stériles, ça n'existe pas. Il ne faut pas non plus le souhaiter parce qu'on a besoin de bactéries. Notre corps a besoin de bactéries. Donc nous ne sommes pas des Donc, êtres stériles. d'abord, depuis combien de temps tu n'as pas eu de caries? Ça fait trop longtemps pour le compter. C'est vrai, donc tu as eu Ouais. un système. Tu as un système. Ben, le système, il est très simple. Le système, c'est que d'abord, tu te brosses les dents Combien de fois par jour? 3 fois par jour, à chaque fois que tu manges. Ah ouais, moi je me brosse qu'une fois. Ah oui. Alors, pour les gens qui ne se brossent qu'une fois, Ouais. j'aimerais leur dire qu'il faut au moins absolument se brosser avant de se coucher. Si on, C'est ça si- le. Ah, moi, si on va ne se brosser qu'une fois, ça doit être avant de se coucher. moi je fais le matin. C'est-à-dire que alors, le matin, il y a un dilemme qui est très intéressant au point de vue du brossage du matin, parce que je l'entends. Moi, l'hygiène m'a toujours intéressé. L'hygiène D'accord. bucco-dentaire m'a toujours fasciné. D'accord. Et même en tant que spécialiste, Mhm. faisant des traitements canalaires et plaçant des implants et faisant des greffes osseuses, je me suis jamais dissocié de ce qu'est l'élément essentiel, le service essentiel et élémentaire qu'un dentiste, à mon avis, doit offrir, c'est la connaissance de l'hygiène. C'est vraiment le b.a.-ba. Mais Et tu m'as jamais dit de me brosser la nuit. Tu m'as toujours dit. mais je ne savais pas que tu t'es brossé qu'une fois. Tu vois, On n'en est donc, pas arrivé parce qu'on s'est vu you de assume, façon trop courte. you assume. Donc tu assumes que tes patients se brossent le soir, donc tu ne leur dis pas. Non, 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 c'est pas ça. Ça dépend en fin de compte de ce que je vois, par exemple. Quand on fait un examen bucco-dentaire, même si c'est pour faire un traitement canalaire, quand on prend connaissance d'un patient pour la première fois, c'est comme une poignée de main. Il y a des poignées de main qui sont molles, il y a des poignées de main qui sont dures. Instantanément, on sait à qui on a affaire. Et quand tu regardes une bouche, il y a des gens, bon, peut-être que tu ne te brosses pas beaucoup, mais quand on voit une bouche, on sait tout de suite si c'est une bouche qui est propre ou pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui fabriquent moins de plats que d'autres et qui ont moins de problèmes que d'autres. Donc quand on voit une bouche propre,
on ne va pas commencer, surtout si on voit des personnes en urgence, on ne va pas commencer à leur dire combien vous brossez par jour. C'est là où en fin de compte, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier encore. J'ai soigné cette charmante personne qui était enceinte. Et le fait qu'elle était enceinte, d'ailleurs, ça a apporté un peu des problèmes pour le traitement d'urgence et la radiographie et les antibiotiques. Et tu as pu le faire. Éventuellement, on a réussi à résoudre le problème. Et finalement, quand je l'ai vu hier, donc ça nous a pris quelques séances à résoudre un problème assez important. Et quand finalement je l'ai vu avant-hier à tête reposée, que tout était calme, tout était bien guéri, j'ai commencé à noter qu'elle avait toujours de la plaque. Et je lui ai dit, écoute, c'est vraiment important d'éliminer ça. Alors j'ai pris mon microscope avec la caméra qui est attachée. Ouais. Je lui ai montré la plaque. Ouais. J'ai montré comment la plaque est un tissu. Enfin, c'est pas vraiment un tissu, c'est un magma visqueux, blanchâtre, collant. D'accord. Je lui ai montré comment c'est facile à retirer. Ouais. Et après, je lui ai expliqué pourquoi est-ce qu'il faut le retirer et quels sont les moyens de le retirer. D'accord. Mais tu fais pas ça avec tout le monde. J'ai jamais eu un dentiste dans toute ma vie qui m'a dit brossez-vous le soir. C'est bizarre. Peut-être que jamais. Nous dans notre office, si c'est pas moi qui le fais, c'est mon partenaire qui le fait. Comme nous, dans le cabinet, on fait tous les trucs. Mais je parle pas de toi en tant qu'endodontiste, je parle des autres dentistes que j'ai vus au fur et à mesure des années. Personne, on m'a dit de me brosser les dents, de me floss. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui a insisté que ce soit le soir. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas insister que ce soit le soir, parce que techniquement, tu es censé te brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Enfin, après chaque repas. De façon idéale. Et on sait bien que tout le monde ne peut pas le faire et que c'est pas évident de le faire. Et surtout à midi, c'est pas évident, bien qu'on a les brosses de voyage. Mais là, pourquoi est-ce qu'on se brosse les dents? La seule raison pour laquelle on se brosse les dents, c'est pour éliminer les débris dentaires, les débris alimentaires, évidemment. Mais c'est essentiellement pour éliminer la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est ce tissu, cette masse qui se dépose en 9 heures dans la journée, quand on mange, surtout si on mange des choses collantes comme les muffins ou les bagels, tout ce qui est farineux. Il est certain que si on mange une pomme et une carotte non râpée, une carotte le matin, on n'aura pas beaucoup de plaques, parce qu'en fin de compte, le simple effet de croquer et de mâcher, ça nettoie déjà. Mais si on prend son petit déjeuner avec les muffins, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Tout ce qui est muffins, tout ce qui est bagel, tout ce qui est donuts, et qui sont en fin de compte super sucrés. Donc si on regardait 2 ou 3 heures après ça, tout ce qui est, on peut imaginer que ce qui était fait à partir de pâtes, des trucs farineux et de sucre, et de sucre. Quand ça se mélange dans la salive, et que la salive elle essaie de, ça se colle dans la dent. Voilà, la salive essaie de faire la prédigestion, ça fait une sorte de pâte, et cette pâte elle va se coller aux dents. Et si on peut imaginer la forme d'une dent qui est une sorte de galbe, et la forme de la gencive qui est un autre galbe, l'endroit le plus fragile vraiment, c'est à la jonction entre le galbe de la dent et le galbe de la gencive. D'accord. Parce qu'on a 2 convexités qui se rencontrent, et ça crée une sorte de triangle que même les joues ou la langue n'arrivent pas vraiment à auto-nettoyer. Parce que les faces de devant, elles sont auto-nettoyées, que ce soit par la langue ou par les lèvres ou par autre chose, et ça se nettoie assez facilement. Mais les espaces entre les dents, ça c'est aussi très important. C'est galbe. C'est ce qu'il y a de plus important. En fin de compte, la grosse majorité des caries, elles commencent entre les dents. Entre deux dents. Et au collet des dents. Alors le collet, c'est justement cette jonction entre la dent qui commence à rentrer dans l'os et la gencive qui est ce petit bourrelet. Et c'est là où on voit toute la plaque. Et ce qui est assez bizarre, enfin dommage dans un sens, c'est que c'est aussi à cet endroit-là que l'émail est le plus fin. Ça veut dire que par coïncidence, par triste coïncidence, là où les gens laissent le plus de plaques dentaires, c'est où c'est le plus c'est là où c'est le plus fragile. Et c'est pour ça que les gens commencent à avoir des caries des collets, la récession gingivale, les caries des racines, et ça c'est très difficile à nettoyer, très difficile à guérir. Donc tu devrais faire un workshop pour dire aux gens je serais ravi de faire ça. En fin de compte, on devrait peut-être faire un workshop, comme ça les gens savent qu'ils doivent se brosser la nuit, et que c'est quand ils mangent leur petit déjeuner avec leurs muffins, c'est là où ils sont à l'attaquer le plus. Alors une autre chose que j'entends énormément et que j'essaie de renverser, c'est que